J'accueille Sophie Favier. Comment se moucher quand on est enrhumé à table, par exemple? Avec, si vous n'avez pas de nappe, avec votre veste. Non, non. Moi, je suis pour le papier jetable. C'est propre, hygiénique. Ah, c'est propre, hygiénique, oui, le papier jetable. Tiens, savoir comment Team Seed se mouche à table. Servez-vous. Bah voilà. Alors justement. Oh, moi, je suis beaucoup plus délicat. Hein. Faites le malin. Il y a quand même des gestes à prendre. Montrer. Et évidemment, on évite de regarder ce qu'on a rejeté. Tout le monde en a parlé à retrouver Sophie Favier à Paris, en plein shopping. Accompagnée d'une amie, conseillère en look, l'animatrice de télévision se rend dans sa boutique de prédilection. La haute direction n'est pas arrivée, mais vous allez voir, c'est une bible ouverte, donc la légende vivante. Ils parlent de la mode d'une manière, on dirait du Baudelaire. On se croirait sur France Inter. Christian et Claudie. Christian et Claudie connaissent très bien Sophie. Elle s'habille chez eux depuis des années. Bonjour, bonjour. Elle a évolué. C'est vrai que dans les années 80, c'était plus bling-bling et tout ça. Et là, on sent très bien une démarche de minimalisme et de modernité. Sophie Favier tient à rester au goût du jour et Cathy s'avère être un soutien psychologique précieux. Dans le thème un peu de... Voilà. D'abord, elle est très sympathique. C'est une femme charmante, toujours souriante et je pense que ça, c'est très important. La robe, qu'est-ce que c'est joli. Changement de programme pour Sophie qui se fait maintenant plus studieuse. Elle a rendez-vous avec Dominique Boucher, chef de renom qui a officié à la Tour d'Argent et au Crillon pour un cours de cuisine. Un petit coup sec, faut pas avoir peur. Hop là, toc, voilà. Et là, on l'ouvre. Et la leçon du jour sera le sablé aux figues. J'ai l'impression qu'elle va prendre ma place bientôt. Alors là, faut bien pétrir, faut pas avoir peur. Alors, ça va être assez dur, hein, ça va... Oui, j'ai des mains de ma sœur, moi. J'ai des mains de camionneur. Faut bien le malaxer, bien... Et là, le coup de patte. Non, mais j'aime la bonne chair, donc ça... On sent bien qu'elle aime la matière. Et ce qui est merveilleux, voilà, sont des couteaux qui coupent. Comme ça que vous m'avez appris. Ça me fait de la peine de le manger, vous voyez. Après quelques heures de cuisine, Sophie elle-même semble surprise par le résultat, bien au-delà de ses espérances. Pour le déjeuner, Sophie retrouve un ami écrivain, Éric Casalo, biographe de Sylvie Vartan. Il vient de publier son premier roman, une nouvelle aventure soutenue par Sophie Favier. C'est une surprise d'abord parce que bon, elle a eu droit effectivement aux premières épreuves, mais après quand elle m'a dit mais je veux en parler, il faut que j'en parle, elle a voulu qu'on fasse un vidéoclip, il y en a un qui tourne sur internet je pense. Voilà, et alors on a parlé à pas mal de gens d'ailleurs. Quand on sort un premier roman, c'est très difficile, donc avoir le soutien de quelqu'un de connu, forcément c'est une bonne nouvelle. C'est comme un petit frère. Il est intéressant parce qu'il sait écrire, il photographie, il aime mettre les autres en lumière, il est généreux. Il a un petit côté Calimero que j'adore. Oui. On dirait qu'il est triste, mais en réalité, pas du tout. Et en ce qui concerne sa carrière, ses projets et ses contrats, l'animatrice remet tout entre les mains d'une personne de confiance, son avocat. Et à partir de là, ça rigole plus. Je suis un peu comme chez moi ici. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Voilà, j'ai reçu ton appel. Écoute, ça m'a l'air intéressant. C'est un jeu qui est organisé sur Internet. Un jeu où tu vas prêter ton nom, ton image. Il n'y aura pas de campagne d'affichage. Ce sera simplement visible sur le net. Sur le net, d'accord. Voilà. Je finirai presque les yeux fermés. Non, mais il sait ce qui me correspond, puisqu'il me connaît très bien, donc on avance plus vite. C'est une valeur sûre. Sophie pourrait donc prêter son visage pour un site de jeux en ligne, mais aujourd'hui, ce sont ses mains qu'elle met à contribution pour une association de lutte contre le sida. Bonsoir. Hello. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. Allez-y. Concrètement, on va faire comme quand on était à l'école. On va faire le contour des mains. Allez. Au crayon à papier. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors une après l'autre. Ah, une après l'autre, d'accord. Faut pas bouger, hein. Vous avez réfléchi à une phrase? Et le t-shirt avec le contour des mains de Sophie sera vendu sur le site internet de l'association. C'est vous qui l'écrivez? Ah oui, si je peux. Touchez-moi, je suis en vie. Libre et décontractée, l'égérie de la télé des années 90 est devenue une marraine de cœur, sincère et chaleureuse.
Et maintenant, la lumière se rallume sur Sophie Favier. Bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé, Sophie. Alors, vous êtes née le 5 octobre 1963 à Lyon, exactement sur le plateau de la Croix-Rousse. Oui. Quand vous avez 5 ans, votre famille déménage dans une belle propriété à Crépieux-la-Pape, que vous appelez le château. Oui, parce qu'il y avait 2 tours, donc c'était mon château. Là, vous avez vécu une enfance très heureuse là-bas. Entourée d'animaux, avec des parents très aimants, un père architecte un peu fou, fou mais gentil, et puis une maman dans la coiffure, artiste, passionnée l'un de l'autre, avec tout ce que ça peut comporter, la fougue amoureuse, des éclats de voix, voilà, mais plein de bonheur. Vous avez 15 ans quand votre père s'en va? Oui. Et là, vous déménagez, évidemment. On quitte le château pour plus petit, et là, c'est un double choc. Caluire. Oui, vous en savez des choses, dites-moi. Et à cuire aussi. Il y a caluire et cuire, oui. Alors, votre maman, effectivement, Dolores, tenait des salons de coiffure à Lyon, et vous êtes très jeune, baignée dans le milieu de la beauté. J'ai été coquette très vite et très tôt, et passionnée par... je coiffais mes poupées, mes chats, j'ai eu un singe aussi, donc j'ai vraiment... c'était le grand bonheur. Mais après le bac, vous vous inscrivez en fac de droit pour être avocate. Oui, enfin, je m'inscris, mais il m'arrive une belle aventure, c'est une rencontre. Là, le destin va frapper à votre porte, en la personne de Catherine Corbineau, bras droit de Stéphane Collaro, que vous avez rencontré l'été précédent lors de vacances en famille à Saint-Tropez, et elle organise le casting des Coco Girls. Ce qui était complètement fou, c'est que je suis arrivée, il y avait des beautés sublimes, des Suédoises magnifiques, des filles d'1m80. Évidemment, je ne correspondais à aucun de ces critères. Et puis c'est au moment de me filmer, de me faire parler. Je les ai beaucoup amusés avec mon zézaillement. Et voilà, ils n'ont retenu que ça. Et puis, ils avaient déjà sélectionné 4 jeunes femmes. Et Corinne Charby, qui était chanteuse, en fait, s'est désolidarisée du groupe à la dernière minute. Et ils m'ont donc appelée, si je puis dire, à la rescousse. Et ça fait mon bonheur, quelque part. Voilà. L'aventure commence. En fait, au départ, vous envisagez ça comme un petit job. Vous ne pensez pas en faire votre carrière. Tout. Absolument. C'est vraiment le métier qui est venu vers vous. Oui, je n'avais aucune envie d'être ni chanteuse, ni danseuse, encore moins mannequin, ni comédienne. Non, je voulais vraiment être maîtresse d'école, vétérinaire, mais je détestais le sang et surtout avocate. J'aurais adoré être avocate. Alors, à 18 ans, donc voilà, danseuse dans Coco Boy, votre physique effectivement appétissant, votre petit cheveu sur la langue, ça fait craquer tout le monde et ça va durer 3 ans. Et là, vous partez sur Canal+, animer un jeu qui s'appelle Maxi Tête. Alors, on a beaucoup discuté pour savoir si vous étiez vraiment parti ou c'était Collaro qui vous avait viré parce que vous aviez fait des photos de nus dans New Look. En fait, non, j'avais fait ces photos bien avant. Juste, je me rappelle, puisque ma maman avait signé une lettre parce que je n'étais pas tout à fait majeure. Et en fait, c'était un joke, c'était pour me marrer. Et puis, évidemment, quand je suis arrivée à la télévision, ma célébrité étant, voilà, on a eu beaucoup de succès, c'est sorti. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il vous a viré? Si vous voulez, les autres filles, vous savez, les filles entre elles ne sont pas toujours gentilles. Elles ont dit, mais pourquoi elle a fait ça? Ça ternit un peu l'image des Coco Girls. Après, elles ont posé pour d'autres magazines. Oui, bah oui. Elles ont fait pique-pendre. Vous êtes très flatté qu'Alain de Greff vous appelle, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que de femme tronche, je deviens un nom. Enfin, il y a mon nom qui est écrit en bas, donc je me dis, on me fait confiance, on va me faire parler enfin. C'était oui, c'était un peu... Puis Canal, c'était l'aventure aussi. J'étais très flattée d'être auprès de PPDA, Coluche, Denisot. Canal, en fait. Donc c'était merveilleux. Il y avait Marc Toesca pour le top 50, donc on était en clair. Donc pour moi, c'était une super promo. Alors, vous avez aussi tenté une carrière dans le cinéma à ce moment-là, non? J'ai été approchée plusieurs fois, et notamment pour le casting de Joyeuse Pâques. Et puis ils ont préféré Sophie Marceau, ils ont bien fait. Vous avez joué dans Par où t'es entré, on t'a pas vu sortir? Oui, enfin c'est pas ce qu'on appelle jouer, c'est vraiment de la figuration. Alors, vous faites des tentatives dans la chanson aussi. Il y a un morceau dont on se souvient, c'est Il me tape sur les nerfs, qui est l'adaptation d'un tube brésilien, très connu. Oui. Vous faites plein de trucs à ce moment-là. Mais j'adore, en fait. C'est ce qui m'a plu dans ce métier. C'est finalement, je n'étais pas programmée pour le faire. Donc j'étais, si vous voulez, à la fois boulémique. Et puis après, avec le temps, ça s'agit, on devient épicurien. Alors après 2 ans de Canal, De Chavannes vous donne une chance énorme avec Ciel Montmardi et Coucou c'est nous. Oui, il me dit, j'adore votre petit cheveu sur la langue, venez me voir au bureau. Et voilà, il m'a accueilli très gentiment. Et Renaud Rare,
les quittait pour voler de ses propres ailes. Et il y avait une place à prendre, si je puis dire. Donc, bon, il ne m'a pas fait de cadeau, hein, je vous le dis tout de suite. Il m'a dit, tu feras une émission. Et puis, j'en ai fait. Je suis restée 4 ans avec lui. On se souvient d'un jour, il y avait Enrico Macias qui jouait de la guitare. Hein, vous dansez sur la table, c'était énorme. Oui, ce qui m'a valu la grande sympathie de toute la communauté juive, parce que tout le monde était persuadé que j'étais de confession juive. Et parce que je danse assez bien la danse orientale, en effet. Mais comme j'aime le couscous et comme j'aime la paella. Donc c'est à cette époque que vous avez été de votre surnom, Fofi Favier. Et après, il y a eu le Favier-vous. Voilà. Donc là, vous êtes une star de la télé à l'époque de Chavannes. Non, je suis une grosse vedette, voilà. Ouais, bah oui. Comment a réagi votre entourage? Le mieux du monde. Comment s'est passé avec les médias? Je pense avoir toujours un bon rapport. C'est juste peut-être au moment où j'attendais ma fille, où là, ça a été un petit peu la bousculade. Donc j'ai choisi d'en parler, enfin de prendre un rendez-vous avec les médias. Ce qui m'a valu la couverture de Paris Match, dont je suis très fière, parce que je suis une toute petite personne et faire la couve de match, c'est pas mal. Vous avez gagné de l'argent à cette époque? Oui, convenablement. Oui. Vous en avez mis de côté ou... Oui, je me suis acheté un appartement. Ah ben voilà. Voilà, je vis dans mon appartement de jeune fille. Oh, c'est bien. Mais je ne suis pas quelqu'un d'immensément riche. Ouais. Et l'amour, alors? Ça vous a apporté des rencontres amoureuses, cette célébrité? Alors, c'est beaucoup plus compliqué. La célébrité isole, la célébrité vous apporte la jalousie dans votre vie, l'envie. Alors vous la prenez comme vous voulez, elle peut être positive et très négative, très néfaste. Moi j'en ai quand même beaucoup souffert, mais j'avais toujours aussi cette réserve en moi, de cette espèce de petite voix qui disait protège-toi. Ouais. Encore que j'ai quand même fait des choses très déculottées. C'est le cas de le dire. ce qui prouve que je suis assez courageuse finalement et que j'ose des choses, mais j'ai pas manqué d'amour, si ça peut répondre à votre question. Quel a été le meilleur moment de cette époque de Chavannes, disons? Le succès, mais collégial. Enfin, je me suis jamais dit que j'étais une méga star et que j'étais la plus belle et la meilleure. Je me suis toujours beaucoup méfiée de tous ces compliments faciles. Quel a été le pire moment de cette époque? L'isolement, la mauvaise solitude, celle qui est subite et pas choisie. Et il y a des moments où ça marche moins bien aussi. Ensuite, ça va moins bien parce que vous faites une émission qui s'appelle Sophie sans interdit, qui a un carton d'audience. Oui. Qui était pas mal, et que votre producteur Christophe de Chavannes juge graveleuse. Il me laisse tomber en quelque sorte, ça je l'en ai beaucoup voulu. Il me laisse tomber, mais il y avait aussi une grande concurrente, c'était Amanda Lear pour Méfiez-vous des blondes. Et je pense qu'il y avait une blonde de trop et c'était moi. Voilà. Ça vous a déçu ça? Beaucoup, beaucoup parce que j'ai pas su. Alors là, pour le coup, j'étais pas armée et j'ai pleuré comme une gamine dans mon coin. Et je me rappelle Pascal Brognaud, c'est la seule qui m'a appelée, qui m'a dit Sophie, il faut que tu te remontes. Et je pense que j'ai pas su le faire parce que là, il m'aurait fallu un producteur. Et j'ai cette sale fierté d'Espagnol qui m'habitait et ça serait maintenant, je le gérerais totalement différemment. Mais j'aurais dû reprendre mon téléphone et m'expliquer avec Christophe, ou en tout cas à l'époque aller voir Étienne Boujotte, qui je pense m'aimait bien pour le coup. Mais non, je me suis braquée et voilà, j'avais été reçue par Monsieur Lelay à l'époque, qui était le big boss. Et puis bon, je pense qu'il me prenait pour une petite conne, quoi, tout simplement. Je me rappelle d'une anecdote qui est terrible, je ne l'ai jamais racontée, je vais vous la raconter. J'ai tourné la veille de mon anniversaire et mon mari, le père de ma fille, vivait à Saint-Martin, donc à 8000 km de Paris. Ils l'ont fait venir, ce qui était en soi un très 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 beau cadeau. Et j'avais derrière, dans les coulisses, paraît-il, je dis bien paraît-il, un énorme gâteau d'anniversaire que je n'ai jamais vu parce qu'il paraît que j'étais très mauvaise. Sauf que, au moment de la diffusion de l'émission, j'ai fait plus de 54% de part de marché en deuxième partie de soirée, ce qui est un énorme carton. Et je n'ai même pas été payée pour l'émission, pour l'avoir animée. C'est vrai qu'elle était perfectible. C'est une première émission. Mais c'était une première, donc la TF1 nous avait quand même donné une date d'une deuxième émission et Christophe n'a pas voulu la produire. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été piqués, peut-être surpris du succès, je ne sais pas. En tout cas, j'avais rien demandé. Un jour, il m'a appelé en son bureau en me disant « Je vais te faire de toi une star ». Il l'a fait, mais comme ça, c'est dur. Ensuite, vous passez à Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault, Super Mec avec Sébastien. Je vivote, il faut que je bouffe. Donc... Ah oui, bien sûr, j'imagine. Voilà, donc... Risoli. Oui. L'Euro-Million. Oui. Voilà, oui, après... Après, c'était différent, c'était autre chose. C'est plus difficile après. Vous faites des apparitions dans des séries comme Sous le Soleil. Oui.
Vous faites des livres, du théâtre, enfin ça va, quoi. Vous n'êtes pas à la rue ensuite, mais ça n'a plus la Non, ça n'a gloire. plus la même brillance, les mêmes couleurs, ni la gloire, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Chavannes? Quand je l'appelle, il me répond pas. J'ai sa secrétaire, il me prend jamais au téléphone. Je trouve ça un peu vachard, parce que je pense que... Il y a prescription maintenant. Oui, voilà, on pourrait peut-être prendre le temps d'un verre. Finalement, j'ai travaillé 4 ans avec lui, je le connais pas. On n'a jamais pris un verre ensemble, on ne s'est jamais parlé. Il ne sait même pas qui je suis. Et ça, je trouve ça, mais... Enfin... c'est des rapports humains pitoyables. On peut pas être comme ça. Alors bon, c'est vrai que pour lui, tout va bien. Mais je trouve qu'il a aussi connu le creux de la vague. À un moment donné, humainement, il faut apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que ces gens-là n'apprennent pas. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Ben justement, cette grande déception... Vous referiez de la télé, mais le jour où vous faites Sophie Sens Interdit, à ce moment-là, vous vous battez. Voilà, c'est ça. Ah oui, je me serais battue. Ça serait aujourd'hui, je me bats comme un lion, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que j'étais vraiment sur les rails pour faire une très très jolie carrière. Ça, j'en reste persuadée. Alors le jour où vous allez mourir, c'est pas demain la veille, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Soyez sage, mais pas trop. Ah, c'est bien. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Sophie. Merci. Vraiment. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.